Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui l'homme et qui côté va recevoir nous fournir encore une fois entre la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, qui c'est mardi 28 mai 2024. La société au passé, un bon mardi en notre compagnie. Et nous demandé comment c'est fait ça que toujours aimé faire quitter un like dans la vidéo ça, commenter, partager. Et des vidéos ça plus passer 1000 likes, ou plusieurs commentaires et puis partager tout autant que vous capable de faire ça va aider chaîne là continuer piquer pour plus de vent. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, depuis le conseil présidentiel là prend fonction, il y a pile monde qui gagne doute sur vraie position conseil ça vis-à-vis de gagno gagné des conseillers présidentiels qui fait des déclarations qui parfois contradictoires l'une de l'autre. Par exemple, nous songeons dernier sorti que Leslie Voltaire lui fait dans la presse française, plus précisément sous France 24, côté que il bail explication selon lui-même sur vraie mission force multinationale dans le pays d'Haïti, une déclaration qui était suscité en pile polémique. Bientôt Gérald Gilles 18 mai qui saute passé là qui te fait l'autre déclaration à l'occasion fête drapeau à côté que mesdames et messieurs je t'ai même parlé de question de négocier avec bandio ça tout il te fait en pile parler en pile monde toujours poser tête question en pile monde était curieux sur vraie position structure présidentielle qui dans tête pays concernant gagnant. Est-ce que le conseil présidentiel là est prêt pour les négocier avec groupe armé au même genre? Yo m'a dit ça ouvertement. Est-ce que c'est une option dialogue avec gang et même envisager question de amnistie pour conseil présidentiel là? Si toutefois avec question ça peut gagner une réponse qui est claire, eh bien mesdames et messieurs, président conseil présidentiel là, monde qui dans tête conseil présidentiel là, lui répondre question ça. Et si nous capable prendre conseil présidentiel là comme une structure qui fonctionner de manière synchronisée, si c'est une structure qui bien articulée, qui gagne un certain synchronie entre différents membres, eh bien, nous t'adoué quoi à partir de déclaration président structure ça que c'est ta position conseiller présidentiel là. C'est ça qui fait que, amis internautes, l'important, les très important, réponse ça à une question très directe que des journalistes de France 24 posé conseil présidentiel là hier après-midi. La question est à savoir, est-ce que c'est une option si tu as parlé avec Gagno, est-ce que dialogue avec Gagno c'est une option ou du moins est-ce que unique option c'est déposer les armes ou bien aller dans prison ou bien en bataille? C'est plus ou moins question ça que journaliste étranger a posé Edgar Leblanc fils qui lui-même te répond très clairement et nous allons voir qu'on est qui réponse Edgar Leblanc te baille. À partir de ça ou même capé suivre actualité que était en Haïti ou bien à l'étranger ou même qui en Haïti qui dans gang ou même qui fait gang qui gagne espoir que peut-être moun qui dans pouvoir journée jodia yo kal négocier avec ou même tout capé vivre dans propre chair insécurité dans pays d'Haïti à cause groupe armé yo ou capable gagner une idée de qui ça l'état qui dans tête pays là penser de situation ça. Alors bien entendu c'est si nous capable quoi dans parole moun sa yo qui dans tête pays parce que c'est clair que pendant derniers 3 ans qui sont passés là yo nous t'entendons presque exactement même déclaration que Edgar Leblanc fait hier yo dans bouche un monde ta ko Ariel Henry tout. Donc vous capable geta comprendre mesdames et messieurs parole autorité dans pays d'Haïti c'est pas bagay monde capable prendre trop au sérieux tout autant que nous pas ouais action. Eh bien amis internautes, nous pas fait plus littérature qui ça Edgar Leblanc lui-même il te dit sous question ça alors que le conseil présidentiel là lui-même il a du mal jusqu'à présent pour lui rétablir un semblant d'état dans le pays d'Haïti après plus passé un mois dans tête pays. Président conseil ça Edgar Leblanc qui t'a répondu à question des confrères de France 24 reconnaître connivence qui gagne entre gagnant avec certaines figures politiques et puis économiques, ça qui représentait un gros défi et une priorité selon Edgar Leblanc. Le journaliste a posé Edgar Leblanc question, est-ce que nous devons pour autant considérer Gagno comme des interlocuteurs? Ça veut dire, est-ce que Gagno t'a droit gagner option dialogue là comme Zelkat ou bien t'a droit espérer ça? Edgar Leblanc dit non catégoriquement.
monsieur estimé que gang yo, mesdames et messieurs, une seule option journée aujourd'hui c'est déposer les armes ou bien aller dans prison et pourquoi pas ça c'est nous cap ajouter li mourir parce que si vous c'est bandit ou gen zam nan men ou pas déposer les armes ou camper goumé ou pas rendre tête ou et bien c'est goumé lié tonton c'est bois calé que ou prend. Et bien mesdames et messieurs, je crois nous capable clair sur position ça que encore une fois nous tendez parole ça en pile dans dernier 3 l'année ça yo dernier 3 l'année transition ça depuis après assassinat Jovenel Moïse autorité ont toujours dit yo voulez combattre gang yo nous pas jamais ouais combat ça nous pas jamais ouais opération faite dans fief gang yo pour démanteler yo jusqu'à ce que bandi yo pense que yo vinn représenter yon véritable force dans pays et yo capable de démonter sous table négociation capable mandé pour yon représentant yo dans l'état. Alors que transition politique là, mesdames et messieurs, li poko capable jusqu'à présent accoucher yon nouveau gouvernement, gang armé yo ba côté par yo profiter là pour yo préparer yo pour yo fortifier tête yo en attendant rive force multinationale de sécurité dans le pays d'Haïti et j'en noté relaté ça dimanche dernier, nèg yo rive jusqu'à construire yon quai ou bien yon waf dans village de Dieu pour capable préparer yo à une telle éventualité et la police qui lui même en bon côté parler malheureusement continue montrer faiblesse li. Nous hier la police perdu yon matériel yon blindé dans gressier qui c'est dernier territoire qui perdu dans pays dernier territoire que bandi yo arrivé établi yo gang qui a peine installé il est en bail la police gros défaite ça la police qui t'a prend gros honte ça devant une petite série de bandits à sa patte nous t'a regardé dans vidéo blindé à cap boulé nous c'est des petits moun parmi moun cap boulé blindé mesdames et messieurs c'est vraiment triste image ça la police nationale qui est totalement à genoux dans ce genre de situation ça face avec gang yo et gagné l'impression bon côté autorité yo même yo pas décidé jusqu'à présent commencer à agir avec propres ressources que yo gagné yo pas décidé bâtir un plan pour commencer combattre gang yo plutôt attendre même gens avec monde qui pas gain pouvoir même gens toute population et bien chef yo tout y a tant force multinationale y a tant étranger viennent résoudre problème pour yo dans pays d'Haïti. Alors que mesdames et messieurs nous remarquer conseil présidentiel là il gagne une faiblesse tout dans niveau communication qui faiblesse que lié c'est que conseil présidentiel là jusqu'à présent yo pas désigné parmi yo ou bien yon l'autre monde comme porte-parole yo ça qui te doit fait avant même que te installé une structure la présidence doit gagner un porte-parole un président ou bien un conseiller présidentiel qui jouit de un statut de président de la République pas casser lui-même virer tourner qui nan micro journaliste même si président li gen leur li pour li adresser li avec journaliste pour li adresser li à population mais j'en ai fait là li plus semblé yon rance lorsque par exemple yon ek takou Leslie Voltaire chaque viré tourner ou elle dans radio la bail interview ou pas contre qui est qui porte parole conseil présidentiel là chaque monde a bail interview par yo bon côté par yo des fois violent yo kon désaccordé ça dit on bagaille l'autre la dit on l'autre bagaille en tout cas des autres ça faut qu'il camper faut nèg yo kon qui gens y a pas communiquer faut que yo pas sorti notre par yo séparément faut qu'il y ait un seul canal de communication pour conseil présidentiel là communiquer avec peuple là. Il faut qu'il y ait un seul porte-parole pour conseil présidentiel là, même si j'en ai dit le nécessaire pour c'est un conseiller présidentiel qui adresse directement avec la presse, ça capable fait. C'est pas Jean Noël la fête là, mesdames et messieurs, faut que suspendre pour pays comme yon jouette. Nous Leslie Voltaire Yo l'autre fois encore, li ten nan micro la presse hier, et n'a faut suivre qui ça te dit. Cette fois-ci, li contredit tête li de ça qu'il te dit sur France 24 concernant vraie mission Kenya yo dans le pays d'Haïti. On nous suivons un extrait n'a tourner. Nous installés le 25 avril dans le palais national sous les boulets et la mitraille. Après ça, nous prenons investiture nous dans la ville d'accueil là, et puis ensuite de ça, nous avons fait une espèce d'élection qui était mal passée parce que pas de élection, parce que c'était un bloc majoritaire qui était formé dans le conseil là. Et nous avons spécifié que c'est une direction collégiale, ce n'est pas un parlement
pour être capable de faire un bloc majoritaire, qui fait que nous réviser mode de vote là, qui était 4 sur 7, nous mettons à 5 sur 7, et nous modifier présidence là, au lieu que son présidence qui fait sous 2 ans, devient une présidence rotatoire qui baille 4 présidents sous 5 mois chaque président. D'abord Edgar Leblanc, ensuite Smith Augustin, ensuite Leslie Voltaire et ensuite Gérard Gilles. Après ça, nous faisons un conseil des ministres, nous faisons 2 conseils des ministres. Nous parlons avec un paquet d'experts pour garder qui gens nous capables d'adapter nouvelle situation ça avec accord là et décret qui créé et conseil là. Nous prolonger mandat un conseil supérieur Cour des comptes là, nous prolonger mandat commission nationale de passation de marché là, nous rétablir période d'urgence là sur 1 mois encore. Nous renouveler mandat Premier ministre là jusqu'à installation en nouveau Premier ministre. Nous fêter 18 mai à l'an Nord, l'an Port-au-Prince et l'an Fort-Jacques et Kinskoff. Nous étudier un plan de nettoyage général et pour zone métropolitaine qui pral fait pendant 100 premiers jours, 3 premiers mois. Et nous étudier un plan de patchage de rue, de réparation de rue. Nous préparer saison cyclonique là, parce que saison cyclonique là, saison pluvieuse va commencer là, et toute ravine, toute canal yo bouché, et nous besoin que de l'eau à la mer pour que yo pas envahi, yo pas inondé Cité Soleil, yo pas inondé Village de Dieu, yo pas inondé Tabac, pour que de l'eau pour que Fatra yo sorti, que y a le trutier. Nous parler avec l'armée d'Haïti, nous allons visiter l'installation que les Américains ont fait dans l'aéroport pour accueillir les troupes kenyanes. Nous allons visiter l'état-major l'armée d'Haïti. Nous visiter le commissariat policier. Nous avons un gros programme de réparation d'équipements. Camions, bulldozers, bascules, loaders, etc. Qui l'ont CNE, qui l'ont SGNCRS, qui l'ont l'armée d'Haïti pour que nous soyons capables de remettre flotte ça à disposition de nouveaux gouvernements pendant 20 mois que nous gagnons pour nous faire. Et chaque conseiller même, nous répartit tâches conseillers. Il y a un conseiller qui est responsable de sécurité. Il y a un conseiller qui est responsable d'infrastructure et d'assainissement. Il y a un conseiller qui est responsable de production nationale et sécurité alimentaire. Il y a un conseiller qui est responsable de système de justice et d'état de droit. Il y a un conseiller qui est responsable de système de santé. Il y a un conseiller qui est responsable de l'élection. Il y a un conseiller qui est responsable de Constitution et conférence nationale. Donc, toute tâche ça, il y a en cours. Et c'est quand on ressort, premier mois, nous compresser le ressort pour que 19 autres mois, ressort capable de faire résultat. Entre-temps, nous faisons dépouillement et 68 dépôts de candidatures. Il y a un paquet de monde qui parlait de 200 candidatures. Ce n'est pas vrai, c'est 68 candidatures. Nous avons réduit à 23, après ça nous réduit à 13, et nous réduit à 5. Et nous avons préparé pour nous faire transparence dans le débat public pour que candidat Premier ministre était capable, au lieu qu'elle présente devant un parlement qui n'a pas existé, devant les 2 chambres, genre, qu'on fait, au parlement, c'est représentant de population, il n'a pas existé. Donc, nous avons pensé que le candidat Premier ministre a directement présenté à la population, même si ce n'est pas la population
cap et voter pour eux, mais c'est une manière pour que la population pense qui j'ai pas l'appliquer feuille de route là. D'abord, il y a une feuille de route. Feuille de route là, c'est établissement en gouvernement bicéphale, établissement en organe de contrôle de gouvernement ça, il y a les OCAG. C'est monter en conférence nationale, non seulement à Port-au-Prince, mais dans tous 10 départements et dans la diaspora pour connaître qui ça que le peuple haïtien a besoin dans les prochains 25 ans. Qui type de pays que nous avons besoin, qui type de nation que nous avons besoin, parce que l'idée de conseil là, c'est mettre toutes partis politiques et toute organisation, société civile là ensemble pour que nous soyons capables d'arriver et faire que l'État vienne bien avec la nation. Depuis 220 ans, l'État en face nation. Donc, qui est capable de faire liaison ça pour que la nation accapare de l'État pour voir que l'État a son service. Donc, conférence nationale ça, il va déboucher dans le premier mois sur qui ça nous voulait comme constitution, qui nous a allégé la constitution pour que elle fonctionne. Donc, nous avons une réforme constitutionnelle là pour nous faire. Donc, nous avons un comité qui pourra travailler sur la réforme constitutionnelle là. Nous avons d'ici 3 mois ça pour nous créer un conseil électoral provisoire qui lui-même fait un référendum pour la Constitution et probablement capable de faire élection, ou bien, si la Constitution dit que c'est un lot de gens pour élection en fait, capable de participer dans un conseil électoral permanent. Nous avons pour travail sur sécurité, surtout, parce que c'est priorité numéro 1. Donc, il y a un conseil national de sécurité que nous avons monté. Nous avons un calendrier de travail qui dit que d'abord, on a monté un gouvernement entre 5 et 6 semaines. Nous sommes dans la 5e semaine, donc nous avons pour nous monter d'abord le Premier ministre là, et pour nous choisir le Premier ministre, et ensuite, avec le Premier ministre, pour nous monter le cabinet ministériel là, et ensuite pour nous monter organe de contrôle de gouvernement. Tout de suite après, nous avons pour un travail pour monter le Conseil national de sécurité. Nous avons dit que entre 5 et 6 semaines, nous avons monté le Conseil de sécurité. Nous avons des conférences que nous faisons par Zoom avec des experts en diaspora sous sécurité, des experts en Haïti avec ces sécurités que nous avons rencontrés. Nous, sur le point de choisir des experts, accord là dit nous qu'il faut choisir des experts nationaux et des experts en diaspora, ce que nous avons fait. Et bientôt, on a créé le Conseil national de sécurité qui lui-même pas remplacer CNSPA, mais qui, avec crise multidimensionnelle que nous gagnons, qui a abordé beaucoup plus de sujets que le Conseil national que nous gagnons, CNSP que nous gagnons. Nous gagnons tout pour nous faire pour nous travailler sur le redressement économique là, parce que que taux de croissance nous négatif totalement, année ça a moins de 0,8 et nous avons un travail sur appréciation good là et nous avons un travail tout sur la vie chère pour un travail avec le secteur privé sur qui nous pouvons créer plus d'emplois et les charger. Nous avons un calendrier de travail et nous pensons que nous prenons temps, nous prenons un pile de temps pour que nous élaborions tout document ça pour que à partir de semaine ça et semaine prochaine nous commençons par les résultats. Nous commençons par les résultats. Au fait que ce parler là de conseil de sécurité, il y a des experts qui déploraient le fait que nous pas parlé de défense là. Nous parlons seulement de Conseil national de sécurité. Pour que ça nous retire la défense là? D'abord, l'accord que nous signons, toute parti politique et toute organisation société civile, il parlait de Conseil national de sécurité. Mais sécurité, il y a une défense là-dedans. Et c'est pour ça que je parlais de l'armée d'Haïti, que nous avons visité l'armée d'Haïti, que nous avons en contact avec l'état-major de l'armée d'Haïti.
nous parler de réflexion, réparation de local, parce qu'il y a vécu dans des conditions vraiment pénibles. Alors, excusez-moi, vous dites que nous parlons avec partis politiques, accord pas de défense là-dedans. Accord, il y a le Conseil national de sécurité. Oui, mais il y a des gens qui nous a dit tout que, puisqu'on a parlé de sécurité, sont un bagage qui mérite, qui exige une expertise, c'est l'affaire des experts. Ce ne serait pas l'affaire uniquement des partis politiques. Nous d'accord, c'est pour ça que je me dis que nous chita avec l'état-major la police là, nous chita avec l'état-major l'armée d'Haïti, nous parler de sécurité et nous pensons que défense là fait partie des forces de sécurité. Ok. Monsieur Voltaire, on dit que nous avons gagné 68 candidats, nous réduisons, est-ce que le public qui suit nous est capable de connaître qui est mécanisme que nous avons utilisé pour réduire? Je dis à combien nous y est? À combien nous retenus? Je dis à nous arriver à 5, qui est capable d'arriver à 3 et qui est capable d'arriver à 1. Donc nous prenons 68, nous regardons qui monde que secteur voyez, nous regardons qui monde qui a adhéré à l'accord politique là, un paquet qui était indépendant que nous écarté parce qu'il n'y a pas de gain ni secteur qui est embrassé, ni adhésion à l'accord politique là. Nous sommes arrivés à 23, nous fait garder qui est-ce qui a gagné papier en règle, nous arrivés à 13 et de 13 ça conseil là et sur recommandation de comité qui t'a fait dépouillement, nous choisi 5. Et dans 5 nous allons choisir 3. Est-ce qu'on a cité 5 là pour nous? 5 là c'est Gary Conny, Alex Didier Fizemé, Fritz Bélizer, Rodolphe Joisil, Paul-Antoine Bien-Aimé. D'accord, donc ça c'est 5 personnes qui parlent réduit à 3. Et après 3, maintenant nous parlons pour un. C'est ça. Est-ce que question de débat, toujours Kembe? Parce que nous n'avons pas de débat dans l'accord. Débat pas dans l'accord là, mais débat, l'accord là pas empêché débat. L'accord là pas dit qu'on va pas faire débat. Débat vini parce que nous pas un parlement. Normalement, un premier ministre, il passe devant 2 chambres, chambre des députés et chambre des sénateurs, côté il présenter politique générale. Fois ça, pas de politique générale, une feuille de route que l'accord l'a créé. Et c'est eux-mêmes que je décliné là, gagné établissement au gouvernement bicéphale, au CAGLAN, qui c'est organisme de contrôle du gouvernement, il gagne conférence nationale là, il gagne élection avec CEPA, il gagne sécurité nationale sur tout le territoire là, il gagne redressement économique, il gagne réforme administrative, institutionnelle, tout décliné déjà, il gagne commission de vérité, de justice et de réparation, tout décliné déjà. Donc c'est ça qui prend la politique générale là. Débat, c'était pour qui gens que chaque candidat pral appliquer feuille de route ça, qui position sous chaque point ça pour nous garder qui gens comprennent feuille de route ça. OK. Donc nous devons attendre que alors débat jusqu'à présent est-ce que le Kembe ou est-ce que le pas Kembe? Gain on discussion qu'a faite jeudi sur si le Kembe si le pas Kembe. Mais je connais que bon midi comme ça, je suis capable de dire si le Kembe ou bien si le pas Kembe. Il y a plein de monde qui dit que son perte de temps que débat. Il y a plein de monde qui dit que c'est vraiment transparence pour une affaire avec et débat ça pour que la population ouais à qui monde que le prendre en affaire pendant 20 prochains mois. Donc pour moi-même pour une discussion pour est-ce que la Kembe, est-ce que le pape Kembe. C'est 3, pour nous, il y a 3. On a éliminé 2. On a éliminé 2. Là, on finit d'éliminer 2, nous allons passer à 3. Maintenant, comment on va procéder pour nous tirer On a fait interview avec eux. Et puis, nous allons voter. Mais vote là, c'est 5 sur 7 que la pied. Interview, ça, que j'ai fait, il faut que nous là en présentiel ou bien si nous pas empêché, est-ce que nous Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé en présentiel. Nous gagnons
toute technologie qui permet de nous faire en différé, pas en différé, en audiovisuel, en ligne. Oui. Et nous pas capables de demander pour un monde qui soit au Cap, soit au Caille, soit à Miragouane, soit à l'étranger, à cause de conditions routières et conditions de transport, pour que les vignes en présentiel. Les tapis bon en présentiel, mais nous pas de problème de faire en ligne. Est-ce qu'au niveau du Conseil, nous tendez notre ambassade américaine? Et nous tendez notre ambassade américaine. Et qui ça le dit nous? Qu'est-ce que notre l'arrivée sur nous? Notre l'arrivée sur nous, que l'État humain, il pensait que c'est un processus qui peut être fait en transparence et que avec des techniciens qui pourraient travailler pour le pays. Bon, nous-mêmes, avec débat, nous avons pensé d'aller beaucoup plus loin que notre ça. Et c'est pour ça que moi-même, en particulier, j'étais pour débat. Mais combien de monde dans le conseil là pour débat? Tout le monde était pour débat, mais comme dans l'écoute de la population et que nous entendons un paquet tollé qui dit que débat n'est pas nécessaire, etc. Donc nous allons discuter sur ça pour nous voir est-ce que nous allons rapidement choisir Premier ministre là ou bien faire débat. Mais on dit qu'on tendait, nous tendez notre ambassade américaine, non? Nous tendez qui dit que l'impatient, il n'y a pas qu'à attendre. Bon, il n'y a pas qu'à attendre pour Trump et président aux États-Unis, ou bien il n'y a pas qu'à attendre pour Biden président aux États-Unis, mais il connaît tout, que l'on mettait 9 personnes d'horizons différents dans un conseil, et 9 personnes qui étaient contents, et des fois c'est des adversaires, pour ne pas dire ennemis, et que c'est difficile en 4 semaines pour joindre en harmonie ce que nous réussissons à joindre et ce que tout Haïtien a pensé que nous n'avons pas de joindre. C'est un petit rappel, Trump, Biden? Non, moi, ouais que le Congrès américain est très lent tout. L'autre jour, qui fait mes gouvernements. Donc, même gens, ils sont lents. Nous-mêmes, nous sommes capables de la démocratie à ce qui est lent. Sauf l'effet de dictature, décision vient comme ça. Mais la démocratie, il faut que tout le monde entende, il faut qu'il y ait une harmonie entre nous. Donc, il est capable de paraître lent, mais il est lent au début. Monsieur Voltaire, il y a des gens qui disent que il y a des candidats que l'international a soutenus. Il y a des gens qui disent qu'il y a des candidats que le secteur des affaires a soutenus. Il y a des gens qui disent qu'il y a un gros coup d'argent qui a baillé tout pour influencer nous dans le choix délibéré que nous avons pour nous faire. Pas probablement de vous dire toute vérité, mais qui ça nous capable de connaître par rapport à tout ça que nous avons dit dans la rue, perception, interprétation, comportement, dans tout ça, M. Voltaire? Bon, je crois que grand pile est menti, capbaye, grand pile bluff capbaye. Il y a des gens qui disent que les Américains derrière eux, il y a des gens qui disent que l'argent capbaye. Moi-même, je ne suis pas au courant de ça. Ça veut dire que aucun doit avoir un candidat dit que les Américains derrière eux. Je n'ai pas l'ambassade américaine, ni aucun sénateur américain, ni aucun congressman américain relé dans le conseil là pour dire voter un tel. Ni je n'ai pas aucun secteur privé dit que mais qui moun que il a supporté en dehors de candidats que vous gagnez puisque vous voulez un candidat. Mais je n'ai pas entendu que vous payez mon dans le conseil là pour aller voter candidat ça. Et en dans le conseil là, son paquet de patriotes qui là, son paquet d'anciens sénateurs, anciens ministres, anciens ambassadeurs, etc. qui eux-mêmes viennent faire un travail pour le pays. Bah ouais ça, on est capable de dire tout que il y a des candidats, que il y a des partis politiques qui ont influencé tout, puisque il y a des partis politiques qui ont dans candidats qui là. Moi, je n'ai pas fait attention à ça, je n'ai pas quoi ça. Ok. En parlant de partis politiques, justement, est-ce que vous avez. Est-ce que vous agissez en toute liberté par rapport à partis qui désignent chaque monde dans le conseil là? Ou même, par exemple, vous représentez la famille Lavalas. Est-ce qu'il y a des consignes spéciales de partis que vous représentez? Pas des consignes, il y a des discussions. Ça veut dire que si nous prenons une position et que je n'ai pas envie de prendre position ça, et puis pour compte moi,
consulté avec parti et puis parti il fait on ronde de discussion et puis on dit et soit penser de ça, etc. Mais pas gagner une directive pour dire obligé de faire ça, pas gagner ça. Même des représentants de parti qui t'a battu l'estomac après que le conseil a été créé, après que l'élection a été faite, après que Edgar Leblanc est sorti comme coordonnateur ou bien président du conseil là, ça qui était dans la société, en fait, dans le public là, tu as l'impression que vous n'êtes pas véritablement libre et que nous ne pouvons pas agir vraiment dans âme et conscience, nous. Non, il y a des gens qui pensent que c'est des maîtres en politique qui sont capables de penser ça. Mais en dans conseil là, il y a des dialectiques, il y a des luttes d'idées qui sont faites puisque nous sommes d'horizons différents. Il y a des gens qui défendent telle idéologie, il y a des gens qui défendent telle autre idée, mais en fin de compte, nous gagnons un garde-fou qui c'est on vote, et vote non c'est 5 sur 7, et pas gagner un bloc qui gagne 5 personnes là-dedans, qui est capable d'influencer le conseil là. Donc son réponse, 5 sur 7 là, je veux dire, son réponse liée par rapport à ça que tu as fait déjà. 5 sur 7 là, et présidence rotatoire là, c'est une réponse à ça que tu as fait là. Ok. Maintenant, dans combien de semaines ou bien dans combien de jours vous pensez que le gouvernement l'a installé, Haïtiens a connu qui est Premier ministre Parce que maximum dans 2 jours. Je vais faire le jeudi, mais je pense que dès demain, nous sommes capables de gagner un nom pour le Premier ministre. Donc, entre aujourd'hui et demain, carotte dans la cuite. Je pense ça. Et pas gagner qu'à pêcher nous fait ça. Et pour 5 personnes qui étaient là, papier tout correct selon l'accord? Papier tout correct. Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour nous pour nous choisir, étant donné que papier tout correct et que tout répond à l'accord? Non, et il y a des gens qui gagnent des avantages sur l'autre. Et puis, il y a des gens qui gagnent de l'autre avantage. Donc, c'est peser avantage pour nous voir qui est-ce qui répond à la situation actuelle. Ça que nous avons cherché, nous n'avons pas cherché un monde qui est conflictuel, qui peut le goumer avec le conseil. Nous avons cherché un colistier qui peut travailler avec nous et qui peut presque un 10e membre de conseil pour que et ça que nous décidons, nous avons une feuille de route et c'est lui-même qui peut appliquer feuille de route là, avec Minicio. Donc, pour que nous jouions au gouvernement, et effectivement, le secteur peut impliquer le choix et Minicio, mais nous pensons qu'il y a des ministères qui, eux-mêmes, il faut répondre à des critères de méritocratie, de pragmatisme et d'honnêteté. Et que nous ne pouvons pas négocier sous ça. Monsieur Voltaire, il y a des gens qui disent que Gâteau a déjà séparé. Non. Au niveau des 9 membres, Gâteau a déjà séparé. Donc là, d'après moi, le gouvernement ne pas monter qui s'est prêté pour lui si Gâteau a déjà séparé. D'abord, confirmez pour nous, oui ou non, est-ce que le Gâteau est déjà séparé? Bon, pour moi-même, pas un gâteau. Pour moi-même, c'est un service. C'est un service que des patriotes apprennent à la nation pendant 20 mois. Pour moi-même, gagner des obligations de résultats en sécurité, en finance, en planification stratégique, en préparation d'élections. C'est des travaux qui sont très durs. Ou en face, une population qui gagne 5 millions de monde qui est en situation de famine. Donc, il y a un gros travail pour nous faire pour que nous joignons manger pour Mounsayo, pour nous donner assistance humanitaire en abri, en kit alimentaire, etc. Il y a un gros travail qui peut faire en sécurité parce que les gens mourent chaque jour, et les gens sont blessés, il y a violé les gens, il y a trafic illicite, il y a un aéroport qui ferme, il y a un port là qui ferme, il y a une frontière là qui ferme.
tout ça, c'est des chantiers qui sont importants et je ne crois pas que son séparation de gâteau qu'il a, pas un gâteau. Même monde qui dit que c'est graisse cochon qui pour cuire cochon, pas une graisse dans le cochon ça encore. C'est travail, c'est un pile transpiration pour que nous traversions 20 mois ça, pour que nous débouchions sous une élection qui est crédible et qui bat une nouvelle classe dirigeante avec un nouveau président ou présidente et un nouveau parlement qui pourrait mettre le pays à sourail. En attendant, nous-mêmes, nous avons nettoyé, nous avons ouvert et boulevard et sécurité pour que le prochain gouvernement légitime soit capable lui-même redresser l'économie du pays. Et il y a une première critique que vous faites, nous, il dit que l'agent intelligence est en dépatcha. Moi-même, je ne pense pas que c'est totalement son bagage qu'il faut. L'agent intelligence, son bagage qui est à le renseignement. Il y a des cellules de renseignement dans plusieurs ministères et dans la présidence. Ce n'est pas des bagailles où on parler publiquement parce qu'il y a un article dans la Constitution, article 40 dans la Constitution qui dit que il faut faire transparence avec tout acte gouvernemental, sauf question de sécurité. Côté nouvelle ça aussi, parce que il y a des fuites qu'a fait, nous avons l'impression que c'est dans le conseil la même sorti, bon, monsieur Voltaire. Il y a fuite, il y a fake, il y a intoxication, ok? Mais je ne pas quoi dans bagage ça. Cette histoire de 27 véhicules commandés, du facto? Bon, effectivement, il y a des véhicules qui commandés parce que depuis sous Jovenel, il n'y a pas jamais acheté des machines. Il y a des véhicules qui commandés pour le conseil là, mais ces véhicules qui ont prêté pour la présidence. Et qui s'est empêché, par exemple, d'utiliser des véhicules qui étaient déjà là? Parce que ils sont pas bons. Ils sont pas bons. C'est des véhicules qui gagnent 5 ans, 6 ans, que ils pas voulu mettre à disposition. Nous ne pouvons pas dire que le véhicule est en panne avec le conseiller. On parle de sécurité, quid des territoires perdus. Je me sens que j'en parlais là, c'est que sécurité était un grand chantier. Est-ce que j'en évoqué la question de l'aéroport, port et aéroport, et les territoires perdus, qu'est-ce qui va se passer? Bon, nous pensons que la police là, est équipée et moi que nous devons acheter des chars, nous devons acheter des armes, nous devons acheter des équipements létaux et des équipements non létaux pour équiper la police là. Il y a un entraînement qu'a fait pour recruter plus policiers et plus soldats dans l'armée d'Haïti pour augmenter l'effectif là. Effectivement, nous perdu un paquet de monde dans le programme Biden, surtout des gens qui étaient des corps spécialisés dans la police là, qui allaient. Et nous-mêmes, nous entré en bas résolution Conseil de sécurité 2699 là, qui demandait pour une force multinationale composée de Kenyans et de pays de la CARICOM, plus l'autre pays, Amérique latine, plus Bangladesh, et Bénin, etc. Gagner des troupes qui pourraient venir, gagner des installations qui sont faites dans une base en aéroport que les Américains disent qu'ils ont toute logistique, là, transport, armes, munitions, équipements létaux et non létaux. Et c'est eux-mêmes qui ont construit abri, c'est eux-mêmes qui ont construit camp pour venus Kenyans. Et nous pensons qu'avec les troupes kenyanes qui pourraient entraîner les polices haïtiennes et qui pourraient accompagner les polices haïtiennes dans l'isolement gang, dans le démantèlement gang, dans la consolidation de territoires perdus, c'est pour des territoires retrouvés. Et nous pensons que mon travail qui pourrait commencer à partir de la mi-juin avec l'arrivée des troupes et puis renforcement équipement de la police. Et le conseil là est déterminé pour mettre sécurité dans le pays avec création Conseil national de sécurité et qui pourrait interface avec force multinationale la MMSS là,
et nous allons commencer à joindre des résultats. Et nous allons commencer à reconquérir des territoires. Et il y a un bail qui peut arriver, c'est que nous allons sécuriser le port là, nous allons sécuriser l'aéroport là, nous allons sécuriser 4 points frontaliers pour ne pas permettre que munitions arrivent et gang. Et nous pensons tout que gagner route qui peut ouvrir, route nord là, route sud là, qui pourrait permettre la circulation faite d'une manière beaucoup plus fluide dans le pays, et puis rétablir l'ordre public sur le territoire national. Pas bien ça encore. Et pas bien ça encore. Et moi, dit que nous acheté des équipements, mais pendant, on dit ça, moi, j'ai un cap débarqué, une grande confusion. Ici, par contre, qui ça que c'est nous-mêmes qui achetons, qui ça que c'est donc que vous faites? Bon, dans ça, nous avons débarqué dans l'aéroport tout le temps. Ok. Nous-mêmes, le gouvernement, ça, avant de nous monter, t'es passé des commandes pour acheter des équipements et qui commençaient à arriver. Mais en même temps, il y a des dons qui arrivaient en même temps, dons de gouvernement américain. Le gouvernement américain te mettait 60 millions de dollars dans le Congrès que l'autre jour, il a débloqué. Et je crois qu'il a baillé Haïti 10 millions de dollars d'équipement dans 60 millions. Ça. Donc ça, mais en plus de ça, le budget trésor public, là, nous avons acheté des équipements. Ce conseil-là, sous-conseil-là, comment? Pas sous-conseil, avant le conseil la montée. Donc ça, c'est travail, M. Boisvert. C'est ça. Ah bien, Monsieur le Président, on a parlé un petit pause et puis on a tourné, mais je n'ai pas annoncé qu'il y a d'autres questions qui viennent. Je suis content de disponibilité, d'autant que il y a des nouvelles pour t'annoncer. Donc je dis là, est-ce que finalement, problème communication, yo dit CPT a gagné? Est-ce que le problème ça va le résoudre? Est-ce que nous allons gagner finalement un porte-parole? Entre autres questions que je vais poser, Antonin, moi, je vais répondre ça pour nous faire souffrir. Merci beaucoup. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'architecte Leslie Voltaire, conseiller président, est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Avec nous, l'architecte Leslie Voltaire, conseiller président, invité à la rubrique Le Point de ce matin. Tu es entré directement dans la question, oui ou non, nous gagnons porte-parole finalement, M. Voltaire? Et nous gagnons porte-parole, nous choisissons Maître Peggy Jean, qui lui-même travaille dans le palais déjà, et qui prend porte-parole là. Qui prend porte-parole, c'est CPT. CPT. Monsieur Voltaire, récemment, puisque avant posant, nous avons parlé de Kenyan qui doit arriver, récemment, on a fait des déclarations côté que on a parlé de qui rôle effectivement Kenyan peut jouer dans la lutte contre les bandits. Nous avons comme l'impression président kenyan son l'autre bagaille que le dit. Pour qui ça confusion, qui ça nous de comprendre? On te dit que Kenyan yo pas venir même pour combattre gang, il a venu en soutien à la police, mais t'as l'impression que William Moutou dit l'autre bagaille lui-même. Bon, faut me dire que son mission qui de temps en temps a changé. D'abord, mission, c'est une mission statique. Statique, c'était sécuriser port, sécuriser aéroport, sécuriser port carburant qui c'est vareux, sécuriser palais national, sécuriser frontières, etc. Donc c'était des points statiques. Après ça, il y a une dynamique. Et non seulement il y a une sécurisation de infrastructures de sécurité, mais c'est accompagner la population, accompagner la police, il vient en support, soutien des conférences Jake Sullivan, qui c'est National Security Advisor
chef national sécurité de Maison Blanche là, il dit que son mission cap venir en support à la PNH. Et sous temps de Wouto lui-même là un petit peu plus fort fois ça, il dit que nous pourrons craser gang yo, nous pourrons démanteler gang yo. Mais il n'est pas en contradiction avec ça que me dit en France 24, c'est que c'est une mission qui pourra accompagner veut dire côte à côte avec la police haïtienne, il pourra entraîner la police haïtienne et il pourra travailler avec la police haïtienne parce que c'est la police haïtienne qui connaît le territoire. Ce n'est pas Kenyan qui connaît le territoire, là, mais Kenyan a pas côté. Et la police haïtienne a armé et tout, et il pourra là et démantèlement tout. Et il n'est pas en contradiction avec ça Wouto dit. Okay, parce que Kenyan n'a pas pour compte. Et puis en plus de ça, le Kenyan a fait Wouto après 20 mois. C'est la police haïtienne qui a prêté pour faire travail là. Donc, il faut qu'on fasse travail là. Donc, nous devons comprendre que bientôt, nous parlons de Goumen. Nous déjà dans Goumen. Si vous regardez ça, et commandant Parison a fait autour du palais national là, la Goumen avec Gagno. Si vous regardez ça, la police a fait la Goumen avec Gagno, il n'y a pas assez. Parce que nous perdions un pile policier, nous avons gagné à peu près. Et 14 000 policiers, nous étions à 10 000 et en dedans 10 000 là, il y a 3 000 qui allaient dans Biden et puis il y a un paquet de policiers qui eux-mêmes ont fait travail pour le secteur privé. Donc ça retour, il faut nous rapatrier. Donc il y a un problème de vetting tout dans la police là, parce que il y a un paquet d'études qui montraient que il y a des policiers qui allient avec gang yo tout. Donc tout travail ça n'a fait avec international là pour que nous soyons capables de créer une police qui vraiment qu'on compte sur lui, que la population est capable de fière de lui, mais en même temps tout, il faut que nous baillons la police là et l'armée d'Haïti prime de risque pour les gens qui bataille. C'est pas rechita la caillou et puis on va toucher ou bien ou jeter ou et pour un chèque qui toucher. Donc un triage pour nous faire tout pour nous. Donc, je dis, l'armée a effectivement entendu avec la police pour faire face aux gangs. Yo entendu d'abord l'aéroport. Oui, bon, c'est capable de bagage ponctuel ou factuel. Est-ce que le pas systématique? L'hyper systématique parce que manquer effectif. C'est-à-dire, ou pas capable de gagner 12 000 moun dans un pays de 12 millions d'habitants, alors qu'à côté, en République dominicaine, où il y a 120 000 personnes qui ont fait sécurité. Donc où manque de monde. Donc là, tout, nous avons besoin non seulement la police là, mais nous avons besoin d'accompagnement de la population. Parce que c'est la population qui connaît, qui côté moun et qui sait pour faire. Donc c'est mariage ça que nous avons besoin. Tout à l'heure, le m'a dit que faut que l'État revient avec la nation. C'est mariage ça que nous avons besoin qui pour faire que le travail là bien fait. Vous rappelez-nous tout à l'heure que nous installés sous les boulets et la mitraille. Là, c'est allusion à ce qui passait dans le palais. Jouer installation. Que nous avons suivi en direct. Comment vivre l'expérience ça? Comment vous pouvez partager sensation lorsque nous avons couru vite pour nous faire, parce que bandit a tiré sur tête nous? Comment nous vivons l'expérience ça? Bon, nous vivons de façon très particulière, dans le sens que normalement nous devons joindre une salve de 21 coups de canon, mais nous jouons une salve de T65, de fusils, de bail, et puis nous prenons par surprise parce que pas de connaître que nous avons l'installer dans le palais, parce que pas de voulait que nous installions dans le palais, parce que jusqu'à présent, il y a goumé pour entrer dans le palais. Pour faire qui ça, vous connaissez? Pour crime organisé, qui gagne là-dedans, trafic de drogue, trafic d'armes et de munitions, qui gagne trafic de personnes, trafic d'organes, etc., il y a besoin de remplacer l'État dans toute zone que l'État n'a pas là. Et l'État a reculé. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de territoire perdu, parce que c'est moun sa yo, gang sa yo, qui remplace l'État dans la zone sa yo. Et on connaît même distribution de l'argent que vous faites pour être capable de fidéliser. Et qu'on y a que vous pensez que Kenya va le tourner
qu'on y a demandé pour population que t'es déplacé, qui réfugiés, 350 000 personnes qui déplacés, il a demandé pour tourner dans le quartier pour qu'à servir de bouclier humain. OK, donc et ça pas privé parce que mon tout géocalé. Nous parlons avec international sur question ça trafic de drogue et trafic d'êtres humains. Nous parlons avec eux sur ça. Oui, ça veut dire que gagne toute instance internationale, que ce soit Nations Unies, que ce soit ambassade qui est puissante, américains, français et canadiens. Oui, ils comme ça et ils gagnent des organismes là qui veillent sur les droits de l'homme qui a veillé ça et en dans Conseil national de sécurité ils ont fait vetting pour troupes kenyannes pour instruire sous qui gens peut respecter les droits humains qui gens pour que ils fait un contrôle sanitaire pour que ça qui est passé ici à le choléra n'est pas passé encore. Nous avons des gangs, nous avons des messages, ils ont parlé, ils ont fait voice, ils ont fait des vidéos, ils ont circulé sur les réseaux sociaux. Nous entendons? Oui, nous entendons. Nous entendons. Et comment nous comprenons les paroles? Bon, nous comprenons les paroles comme des paroles de menaces que vous avez sur la population, sur le conseil, là, nous entendons. Si je dis, tu as quelqu'un qui dit qu'il pari pour déposer les armes, qui est-ce qu'on a désigné pour ramasser les armes? Nous avons une commission de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. C'est eux-mêmes qui sont en charge de parler avec gang et de faire des armements. Mais pour nous faire des armements, obligés en position de force. Et c'est pour ça que nous avons besoin de renforcer la police, renforcer l'armée avec troupes kenyanes et tout. Je dis à M. Voltaire, en pile, monde dans le secteur privé, pardon, décapitalisé. Et presque pas l'argent qui a circulé. Et c'est seuls les plus justes et les plus capables qui ont résisté aujourd'hui. Si nous sommes capables de faire une prospection d'après-crise, une prospection post-crise, est-ce que le Conseil prévoit d'examiner ou d'étudier un plan de redressement économique pour le secteur des affaires? Oui, nous avons deux conseillers qui pourraient l'occuper de ça. Et économiste Fritz Jean et businessman Laurent Saint-Cyr. Deux conseillers ça ils sont en charge de redressement économique là, et de création d'emplois. Et ou pas capable de faire création d'emplois, qu'on y a là question de insécurité qui existait. Aucun monde qui gon cob pas pour le mettre là qu'on y a en Haïti pour faire business. Moi-même comme architecte, je n'ai pas gagné de clients qui voulaient construire qu'on y a parce que même si ou commande ciment, il y a volé ciment. Même si ou commande fer, il y a volé fer. Donc, ou gagne un problème de sécurité sur approvisionnement en matériaux de construction et dépendant de qui côté on construit, il y a des ouvriers qui ne peuvent pas aller. Donc, il y a un problème de sécurité d'abord pour ça. Mais, une fois que la route est ouverte, une fois que l'aéroport et vol commercial et grandes compagnies recommencent, une fois que port là ouvert, conteneur capable de rentrer sans problème, circuler sans problème, on va gagner création d'emplois, on va gagner un flux de matériaux, d'aliments, etc. qui commence à arriver. La vie a recommencé. On y a frontières fermées. Si frontières ouvertes, on va gagner beaucoup plus d'aliments qui viennent. Et beaucoup plus de matériaux qui viennent, beaucoup plus de fournitures qui viennent. Et il est vrai tout qu'il faut que nous recréions une commission bilatérale mixte avec Dominicains. Parce que toute l'argent diaspora envoyé en Haïti, et diaspora envoyé à peu près 3 milliards 600 millions de dollars. Et moitié de l'argent ça, ou bien 3 quarts de l'argent ça,
c'est des biens que nous achetons en Dominicanie. Nous importons de la Dominicanie pour 99,5% de biens et de services, nous exporter pour 0,5%. Et même qu'on y a avec fermeture frontière, nous pas exporter rien. Donc, il y a un gros problème de débalancement et on connaît la loi économique qui dit que le travail suit le capital. Ça veut dire que le problème migration a prêté tout autant que pas gagner investissement qui fait dans le pays et que l'investissement c'est l'autre bord qui a fait. Donc, on va toujours gagner ça, son frontière qui gagne plus que 300 km, 391 à peu près, de son frontière qui est poreuse. Il y a plusieurs points de passage. Et Dominicains mettaient l'armée pour empêcher gang de passer, gagner un problème de sécurité après le résoudre. Gagner un problème que pour nous résoudre avec Dominicains et pour que nous établissions vraiment des relations fermes et des relations normales suivant normes internationales. Non, est-ce que nous prévoyons redéfinir justement en relation avec la République dominicaine, surtout avec l'élection de Luis Abinader? Bon, l'élection président Abinader là, est faite contre Haïti. Mais une fois que le film passé, qu'on y a, il n'y a pas qu'à vivre non plus. Commerçants dominicains pas qu'à vivre non plus sans ne pas exporter sur Haïti. Donc, il y a une redéfinition qui peut faite. Ça est capable de faciliter nous-mêmes pour nous faire substitution d'importation. Parce que bon paquet de bagages que nous n'avons pas acheté la main, nous avons produit ici. Et pour nous dire que ce n'est pas possible, que c'est 99,5% qui a exporté sur nous, et puis nous-mêmes ne pas exporter rien. Donc, il y a une redéfinition pour faite pour rebalancer la question migratoire. Il faut que nous ayons une politique migratoire tout, qui est bien contrôlée, et pour que nous, dans le respect des deux pays, de toute façon, et je nous définis là, et nous-mêmes, c'est une île, c'est un oiseau à deux ailes, pas qu'à une aile qui malade et puis l'autre aile là bat, il n'est pas bon ni pour eux ni pour nous. Même si c'est déjà le cas. Et, alors, plan de redressement, ok, ça est capable par exemple conseiller le gouvernement qui prend des décisions. Mais dans quelques pays, bon, par exemple, vous avez parlé de plan Marshall. Est-ce que par exemple les pays amis, même vous mettez nous sur article 7 parce que nous représentons une menace, maintenant que si le problème nous se résout, est-ce que le Conseil là a gagné des provisions pour entreprendre des démarches auprès des pays dits amis d'Haïti en perspective de reconstruction pays? Bon, ça que moi-même, ouais, et dans l'expérience par moi, c'est que c'est nous-mêmes qui pouvons commencer. Depuis nous commencer, depuis nous transparents dans ça que nous avons fait, depuis que nous aplanissons les questions et que pas de passeport qui, pas de monde qui a un monopole, pas de monde qui a fait contrebande, etc., on pourrait que les pays amis va venir de par eux-mêmes. Parce que depuis une opportunité pour faire l'argent, capitalistes étrangers sont toujours intéressés là-dedans. Sauf que nous avons un problème d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons l'électricité, nous avons un problème de route, il faut que nous ranger, port là, il faut qu'il fonctionne. Et c'est pas un problème de main-d'œuvre et bon marché qui existait seulement. Il y a tout problème de créer un climat des affaires. Là. Et un climat des affaires, côté, et surtout, il respecte les contrats juridiques. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal qu'on ne pas acheter un terre ici et puis il vole la terre et pour pas gagner recours, pour récupérer terre. Ou construire bien et puis il y a un gang qui vient écraser et carrer côté fer, etc. Ou bien voler équipement qu'on a acheté. Donc, sécurité d'abord. Donc, ça, c'est peut-être travailler prochain ministre de Justice que vous parlez. Monsieur Voltaire, il y a un problème extrêmement grave qui existait en Haïti, même pas tellement j'ai l'impression que l'attire l'attention des décideurs. C'est l'affaire des prisons détruites. Principale prison nous crasée, nous gagnons n'importe 4000 prisonniers qui sont dans la rue aujourd'hui, mais je n'ai pas l'impression que ça a été une préoccupation pour les décideurs. Je ne vais pas parler de ça. Non, je vais parler de ça. Par exemple, nous avons une situation qui a développé dans NIP et l'Antigouave, côté prisonniers, pas de manger
et pas de gaz propane pour faire manger. Hein. Donc, et ils peuvent entrer, ou bien ils entrent déjà en mutinerie. Donc ça, c'est des questions rapides pour créer, pour des prisonniers qui est déjà en dedans. Nous faisons une liste de commissariats que gang ont crasé, nous faisons une liste de prisons qui crasé pour que nous allions nous refaire. Sauf que faut nous faire un budget rectificatif. Parce que le budget 23-24 là, qui t'a couru, dérivé en mai, il y a un paquet de cob qui n'a pas de dépenser là-dedans parce que pas gagné moyen pour arriver en province et normalement. Dans le budget rectificatif là, priorité pour aller sous système police, commissariat, prison et prime de risque pour policiers et militaires cap goumé, etc. Et puis avec le secteur privé à joindre qui gens nous capables faire une campagne d'assurance pour policiers et d'assurance pour militaires et tout pour capable permettre que Timounio joigne des bourses d'études et des cartes pour aller dans la clinique. Nous annoncé qu'il y a un groupe de policiers qui va le former au Kenya. Il y a des chiffres de 2000. C'est 2000 policiers ou 200 policiers? Pour moi-même, c'est 200. Les 2000 là, les en pile. Nous pas croire que nous avons invité 2000 policiers kenyans et puis pour nous voir 2000 par nous, l'autre bord. Je pense que l'entraînement, tout, l'a fait ici d'abord. L'a fait ici d'abord et il y a des entraînements qui sont faits dans les Caraïbes là, par les Canadiens pour forces spécialisées CARICOM, le rentrer ici. Mais nous avons rencontré avec délégation kenyane, non? Nous rencontré avec délégation kenyane. C'est pas un moment ça question de débat? Nous débattons de logistique qui peut comparer. Et c'est eux-mêmes qui disent nous que ils ont visité les bases que le contracteur américain a fait. Et base là, il finit à 75%. Comme il peut aller rapide, puisque son système de semi-préfabrication que lié, avion rentré avec tout matériel pour construire base là, mais avec port là qui était fermé et que conteneur pas qu'arriver, il y a des besoins en alimentation, il y a des besoins en logistique, en transport que pour capable de joindre. Donc c'est pour ça que on envoyé pour semaine prochaine ou bien autour. Moi je retourné des garçons qui étaient payants. Ils ont quitté payant pour y aller le rapport et pour y aller préparer et prochain contingent qui va l'entrer. Vous pensez que fois ça pas bien report parce que là, le président a annoncé que c'est dans 3 semaines mission à déployer. Cette fois-ci, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est pour de bon ou bien c'est dans 3 semaines ou plus tard? C'est pour de bon, d'autant plus que l'assassinat crapuleux qui fait sur Haïtiens et Américains et l'autre jour dans la zone Lison et fait que il y a une pression que le sénateur américain mettait sous le président Biden, qui lui-même passait pression sous le président Ruto pour dire que ça, il faut qu'il résolve le plus rapidement possible. Donc, vous pensez dans 3 semaines maintenant, et après 3 semaines, on a commencé à circuler en Haïti? Oui, sous peu. Sous peu. Et nous pareil? Oui, nous pareil. Nous pareil. Et en termes de directives, respect des règles d'engagement, tout ça? Oui, et au niveau les règles d'engagement, nous faisons fin et travail sur eux. Et c'est des règles d'engagement qui sont signées entre aujourd'hui et demain à Washington, l'ambassade que nous gagnons à Washington avec l'ambassadeur kenyan qui est Washington. Pour qui ça, décret à pas jamais sorti, décret qui reconnaît nous, qui baille, mais qui est qui, je dis, c'est Edgar Leblanc qui est président, bientôt c'est un autre monde. Pour ça, décret ça n'a pas sorti? Bon, et nous la consultation avec plusieurs experts juridiques, nous avons pour nous refaire décret parce que le décret n'a pas dit que c'était une présidence rotatoire que le était, ni que le pas de gagner système de vote qualifié, majorité qualifiée qui est 5 sur 7, et il y a plusieurs articles qui étaient en rapport avec 4 sur 3 et une seule présidence là. Donc, le Conseil des ministres que nous avons gagné jeudi dernier, nous voté pour que le décret soit sorti
Et puis samedi ou bien jeudi, hein, peut-être qu'il y a 2-3 signatures qui manquaient, mais sont qui imminents. Pour qui sa reconduction et M. Boisvert, comme ministre intérimaire, il n'est pas officiel non plus, il n'est pas officialisé? Parce que l'absorti en même temps, nous signons le samedi. Pour qui ça nous reconduit couvre-feu? Et parce que nous avons une situation d'insécurité et nous avons que la police là, lui-même, intercepter tout véhicule ou bien tout individu armé qui a circulé la nuit. Et nous pensons que c'est une situation qui est intéressante pour la sécurité, qui n'est pas intéressante pour les gens qui ont un restaurant ou bien qui ont un nightclub, etc. Mais c'est un problème d'insécurité. Une fois que nous commençons à travailler sur l'insécurité, nous avons levé l'état d'urgence. On a levé de façon définitive. Oui. Nous pourrons finir avec l'interview, mais il y a quelques paroles clés où tu dis dans cette interview, dans le commencement, et que pas plus tard que demain, Haïtien va prendre qui est comme Premier ministre. Et c'est ça que je souhaitais. Je pensais que nous... Ah, je pense que c'est ça qu'on n'est pas le fait. Non, nous, c'est 9 conseillers. Donc, une discussion qui pourra le faire jeudi. Hein. D'abord, sur est-ce que nous avons fait débat ou bien si nous n'avons pas fait débat. Si nous n'avons pas fait débat, c'est beaucoup plus facile pour que nous choisissions un monde entre jeudi et demain. Si nous avons fait débat, nous sommes obligés de retenir et débat. Et puis après ça, et peut-être dans la soirée ou bien dans le débat. Une question sur le débat pendant l'accord. Non, on dit l'accord pas dit pas de débat non plus. L'accord n'a pas empêché débat. Débat capable de permettre nous choisir 3 personnes. OK? Que l'accord l'a demandé. Donc, il n'a pas empêché débat. Ok, donc nous avons une petite pression de l'international pour aller plus vite en besogne? Non, nous pas penser ça. Nous pensons que l'international là non plus, il pas vite en besoin parce que l'international là, tu dois parer et pour que le Kenya revienne, il était tout venu la semaine dernière. Non, mais ça, est-ce que la responsabilité pas non liée en Haïti? Non, c'est eux-mêmes qui ont construit la base là. C'est eux-mêmes qui ne sont pas parés. Est-ce que ce n'est pas jouette, m'a pas accusé ou pas accusé? Non, je ne pas accusé. En tant qu'architecte, je pensais que ils étaient de commencer avant. OK? Parce qu'ils ont commencé et très tard à construire la base là. Et il prend temps pour construire, mais ils ont allé vite. Mais ils ont pensé qu'ils ont fini dans fin mois. Ils n'ont pas fini dans fin mois, ils ont fini dans début juin. Monsieur Voltaire, vraiment pour nous finir, je me sens confiant, je me sens optimiste. Mais dans la rue, il n'y a pas ça, non? Par contre, ça m'a CPT. Il y a 9 personnes qui chita, qui ne sont pas pris extérieur. Bon, c'est voté mon bilan tout à l'heure. Mais ce qui ça confiance en chita, optimisme en chita? Optimisme en chita, sous question que c'est la première fois que nous gagnons 9 personnes qui travaillent ensemble, qui viennent d'horizons différents. Et 9 personnes, ils ont réussi à nommer un président. Ils ont réussi à faire un décret qui est une présidence rotatoire. Ils ont réussi à dépouiller 68 candidatures pour arriver à un premier ministre. Ils ont réussi à faire des conseils des ministres ensemble. Ils ont réussi, l'un pas contredit l'autre, il a parlé. Ils ont réussi à entendre, ils travaillent ensemble. Donc, ouais, compétence. Donc, ça veut dire pas de jamais gourmet entre nous. Pas de gourmet entre nous. Il y a des gens qui disent que il y a gourmet entre nous. Pas de gourmet entre nous. Il y a des échanges dialectiques entre nous, mais pas de gourmet. C'est des gens qui sont très civilisés comme ça. Oui, bon, c'est juges, c'est diplomates, c'est anciens ministres, anciens sénateurs, c'est des gens qui sont habitués à gérer les gens, c'est des gens qui sont dans le parti politique, pas de gourmet en dedans. Nous avons joué un grand rôle dans la réouverture de l'aéroport? Nous jouons un rôle dans l'ouverture de l'aéroport. Nous, Américains, jouons un grand rôle dans l'ouverture de l'aéroport. Le atterri et plus que 60 avions et montrer que... Dans la nuit. Mais la journée tout. Oui, 2 ou 3. Et Sunrise jouait un gros rôle. Le reprend vol l'autre jour pour la Cap haïtien avec conseiller le 18 mai et que qu'on y a à Miami. Et l'armée d'Haïti et la police entendent l'armée a contrôlé l'aéroport, la police a essayé d'écraser tout le cas qui autour de l'aéroport qui était menacé
et parce que c'est là où été tiré et sur hélicoptère et sur avion. Et nous jouons un gros rôle tout dans ouvrir le terminal Vareux pour que nous soyons capables de gagner et gaz et carburant qui arrivent dans la station, qui fait que gain circulation et embouteillage et dans la rue. Nous travaillons. C'est ça. Est-ce que nous connaissons exactement qui ça hélicoptère a réglé dans la nuit à 1h du matin, 2h du matin, empêcher les citoyens de dormir? Nous connaissons nous-mêmes au niveau du gouvernement qui ça a réglé? Oui, mon paquet hélicoptère qui a fait transport de personnes de ici à la Dominicanie, qui a fait transport de nous avons contrôle sur nourriture. C'est le monde qui a transporté? Oui, nous avons contrôle. Nous avons contrôle. Nous avons connaissance, nous avons contrôle. Ok. Mais pendant que nous avons contrôle, nous ne pas dire que ça a l'heure pour le faire, il n'est pas obligé de faire à 1h du matin. 1h, 2h du matin, 3h du matin, et puis à basse altitude, président. Il y a des gens qui pensaient que c'est le ça pour voyager parce que gang a dormi, peut-être. Ah, ok. Parce que tiré sur c'est une blague? Non, c'est une blague. Bon paquet de monde, c'est la nuit, ils plutôt voyager. Ah, ok, je comprends.